Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Et moi, je ne me suis pas dérobé. Ces mots du prophète Isaïe éclairent, me semble-t-il, parfaitement ce que nous allons vivre durant ces prochains jours. Jésus se donne, oui, mais il se donne en réponse à une parole. Que ta volonté soit faite. Cela sera son cri, son choix, vraiment manifesté à Gethsémani demain soir. Mais dès à présent, on est invité à accueillir avec confiance cette volonté du Père qui nous le donne, qui le donne au monde. Ce chemin n'est pas simple, et le prophète Isaïe nous montre combien ce serviteur aura à souffrir. Mais parce qu'il est porté par cette parole du Père, par cette volonté du Père, il garde confiance. La question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi, pour qui? Eh bien, ce chant du serviteur le révèle aussi clairement. C'est pour que je puisse soutenir celui qui est épuisé. Tout ce mouvement de don qui jaillit du Père, qui s'accomplit dans le Fils donné pour nous, c'est pour rejoindre celui qui est épuisé. Alors pour nous préparer à bien vivre ce triduum pascal, peut-être que nous sommes nous aussi invités à regarder ceux qui sont épuisés à nos côtés. Je pense encore et toujours à tous ceux qui sont seuls et pour qui le temps devient long, fatigués d'attendre, fatigués d'avoir à faire le ménage encore une fois, alors que tout est déjà propre. Je pense à ces familles où le travail, le rythme, le cri des enfants, qui n'en peuvent plus de ne pas sortir, sont si épuisés. Je pense à tous ceux qui, chaque matin, reprennent le chemin du travail ou la nuit aussi, notamment pour le personnel soignant. Tous ceux qui font que nous pouvons continuer à vivre malgré tout, qui ont peur, qui prennent des risques. Et cette angoisse aussi les épuise. Oh, ils s'accrochent et ils refont leur force grâce à notre soutien, grâce aux applaudissements qu'on peut faire, mais ils sont fatigués. Je pense à tous les malades dont le corps tout entier crie cet épuisement. On pourrait continuer la liste, et je vous invite à le faire en mettant des noms, en mettant des visages derrière ces personnes épuisées. Pour découvrir alors comment le Seigneur, c'est pour elles qu'il vient, c'est pour elles que vont s'accomplir ces 3 jours saints. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « C'est chez toi que je veux fêter la Pâque ». Jusqu'à présent, je comprenais ce chez toi comme étant chez moi le Seigneur qui vient me visiter, me rendre visite. Aujourd'hui, peut-être que j'entends les choses différemment. C'est chez toi que je veux fêter la Pâque avec mes disciples, comme si Jésus voulait nous entraîner ailleurs, nous décentrer de nous-mêmes, nous entraîner dans ce grand mouvement qui jaillit de la volonté du Père, vers celui qui est épuisé. Alors, oui, pour pouvoir entrer dans cette communion avec Jésus, peut-être que j'ai aussi à regarder encore plus que d'habitude, encore plus intensément, ceux de mon entourage qui sont épuisés, et leur manifester un salut, un geste, un coup de téléphone. Si je veux fêter Pâques avec Jésus, c'est chez toi, c'est chez lui, c'est chez elle que je veux la fêter. Je ne pourrai pas le faire physiquement, mais je peux me déplacer avec mon cœur, avec mon téléphone, avec toutes sortes d'instruments que le Seigneur me donne. L'amour est toujours créatif, inventif, il déplace les montagnes. Je vous porte tous dans ma prière, vraiment d'une manière toute particulière, tous ceux qui sont épuisés. Entrons dans ce grand mystère pascal. À demain.